Alors, est-ce que, Marie-Michel, à notre époque, est-ce qu'on stimule beaucoup plus nos enfants qu'il y a 30 ou 40 ans? Est-ce qu'on les occupe plus? Oui, on les occupe plus. Je ne sais pas si on les stimule plus, mais on leur donne davantage des occupations, si bien qu'il y a des enfants d'ailleurs qui peuvent parler quasiment d'école. Ils parlent d'école, on parle d'école de tennis, on parle d'école de foot. On est dans, c'est la loi, c'est les règles, il n'y a plus rien qui vient de l'enfant lui-même dans la spontanéité de l'enfant. On est dans le respect de quelque chose et ça peut susciter l'ennui aussi, parce que à force d'être pris dans des contraintes, les contraintes deviennent plus fortes que le plaisir. Parce que chacun sait que pour apprendre un sport, par exemple, il faut travailler. Donc on n'est plus dans une détente, mais on est dans quelque chose où on doit produire un résultat. Et on doit rechercher la performance. Rechercher un résultat. Alors c'est compliqué de trouver le juste milieu entre être sa propre initiative et parfois un peu désœuvré en disant je ne sais pas quoi faire, mais aussi se laisser aller à la rêverie, trouver des idées tout à fait innovantes en construisant des fusées avec les papiers, les cartons qu'on trouve partout, voilà. Oui, d'essuie-tout, de choses comme ça. Bon, c'est très compliqué à trouver. Mais en tout cas, moi j'ai hâte d'entendre vos conseils, comme beaucoup de parents. Je suis sûre qu'ils nous regardent. Mais d'abord, on regarde cette vidéo et on en reparle juste après. Théo fait un max d'activités. Il pourra pas s'ennuyer. T'es sûr que c'est pas un peu trop? Pour 59% des familles, l'épanouissement de l'enfant est la priorité numéro 1. Mais attention à ne pas confondre épanouissement et surstimulation. Si vous êtes terrorisé dès que votre enfant profère le fameux « je m'ennuie », et que par peur du vide, par culpabilité ou pour avoir la paix, vous vous empressez de lui trouver une occupation ou de le coller devant un écran, sachez-le, vous faites fausse route. Tous les psys vous le diront, il faut laisser votre enfant s'ennuyer de temps en temps. L'ennui, c'est formateur. Tout d'abord, cela lui permet de ralentir, de se poser, d'apprendre à se connaître et de trouver un peu d'autonomie. Ce n'est plus vous qui décidez pour lui, c'est lui qui organise son temps. Autre intérêt de l'ennui, il stimule la créativité. Votre enfant doit puiser dans son imagination pour s'occuper et pourquoi pas rêver, réfléchir. L'ennui développe aussi le sens de l'observation. Et plus il sera attentif au monde qui l'entoure, plus il sera capable de le comprendre et de s'y faire une place. Rien d'ennuyeux dans tout ça, non ? Alors, on va revenir sur tout ça avec vous, Marie-Michel Bourrat. C'est vrai que quand on est parent quand même et que notre enfant nous dit « Ah, je m'ennuie », parfois on le prend mal. Oui, parce que bon, les parents ne supportent pas la souffrance des enfants. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser un enfant souffrir. Alors, l'ennui... L'ennui, c'est pas vraiment de la souffrance. L'ennui, c'est plutôt un sentiment que la vie n'est pas remplie par quelque chose et qu'on n'a pas de tâche à faire. Donc, effectivement, il faut avoir recours à soi, à ce qu'on a dans la tête pour pouvoir y arriver. Mais ça repose sur quelque chose de très important sur le plan psychologique, c'est la capacité de l'enfant à être seul. Et ce qu'on a vu dans le reportage, dans la vidéo, c'est que la plupart des stimulations, elles étaient avec un adulte. Vous savez, ça démarre avec le père qui a le fils sur son dos, ça continue avec la mère qui câline contre elle. Au fond, on n'a jamais laissé l'enfant seul. Mais ça c'est un leurre. Là, on n'apprend pas aux enfants à grandir. Ils n'auront pas toujours quelqu'un sur lequel s'appuyer. Il faut donc qu'ils puissent s'appuyer sur eux-mêmes. Et c'est à travers cette dimension de l'ennui qu'ils vont découvrir un peu qu'à l'intérieur d'eux, il y a plein de choses. Ils ont des ressources. Voilà. Il faut bien... C'est un sujet beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. C'est-à-dire qu'il faudra évaluer si cet ennui amène l'enfant à se déprimer et si c'est l'expression que, justement, il a déjà peur de la vie. Il est déjà dans quelque chose où la vie lui paraît difficile et il n'a pas les ressources pour s'en sortir. Et dans ce cas-là, en effet, c'est pas en lui proposant une activité qu'on va l'aider, mais en essayant de comprendre pourquoi il y a ce vide. Par exemple, il a déménagé, il a perdu tous ses copains, il a perdu l'animal favori qu'il avait, qui est mort, et il ne retrouve pas de possibilité de lien. Il se retrouve isolé à la maison alors que les parents sont au travail et il n'y a personne pour répondre à son attente.
il a peur de se retrouver seul. Enfin, il y a plein Donc il y a des signes effectivement qui peuvent être inquiétants tout de même. Là, il faudra chercher à comprendre ce qui est en train de se passer dans sa tête. Alors Marie-Michel, on a une question d'une téléspectatrice, c'est Emma, qui est éducatrice de jeunes enfants. Comment faire comprendre aux parents que quand leur enfant n'a rien fait de particulier, il a quand même été dans une action, parce que le contact des enfants et des adultes est déjà dans une activité. Donc ennui, imagination, oui. Comment le faire passer aux parents? Merci. Réponse de Marie-Michel. Je crois qu'il ne faut pas survaloriser l'activité. Ce qui est important, c'est que l'enfant ait envie de faire quelque chose. Si vous lui faites faire du piano parce que vous avez envie qu'il fasse du piano ou vous avez envie qu'il fasse de la musique, ça ne marche pas. Il faut que l'enfant ait manifesté un intérêt pour la musique. Les activités ne devraient venir, non pas pour les occuper, mais pour répondre à une attente intérieure. Et en même temps, est-ce qu'on n'est pas aussi, nous parents, dans l'envie d'intéresser à différents types d'activités notre enfant? Il faut bien qu'il les découvre aussi, ces activités. Oui, il faut qu'il les découvre, mais il a beaucoup de lieux pour les découvrir. Il a d'abord celle que vous lui proposez. Si vous êtes intéressé par quelque chose, il y a de fortes chances qu'il s'intéresse à ça. S'il va avec son père à tous les matchs de foot et à tous les entraînements de son père, il va aimer le foot. Hein. Ou avec sa mère, d'ailleurs, Marie-Michel. Oui, mais moi, je suis pas pour... Je suis peut-être un peu rétrograde sur ce plan-là. Je vis les choses un peu sur un registre. Je crois qu'il y a des différences. Mais c'est les premiers intérêts que l'enfant va avoir, c'est ceux des parents. Ensuite, il va avoir ceux des copains. Les enfants vous disent, moi, je veux aller au foot, mon copain y va. Oui. Mon copain y va. La danse, les filles, je reviens sur des trucs sexistes, mais ça reste la réalité. Ça reste la réalité. J'entends rarement un petit garçon demander à aller à la danse. Il y en a quelques-uns, et c'est bien de les pousser, et c'est bien de leur dire que les grands artistes sur le plan de la danse, ce sont des hommes. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que quand on est parent, c'est aussi trouver un juste équilibre pour notre enfant. C'est qu'il soit dans la découverte d'activités, mais aussi qu'il reste et qu'il sache, qu'ils apprennent à rester tout seul. Quelles sont les différentes vertus de l'ennui ? Alors, la vertu de l'ennui, c'est d'abord de trouver une façon d'en sortir de l'ennui. C'est-à-dire, c'est la façon de jouer. C'est vraiment important ce que vous dites, c'est la façon de jouer. Et ce qui rassure le plus un pédopsychiatre ou un psychologue, c'est qu'un enfant sache jouer seul. Quand un enfant sait jouer seul, il n'a pas de problème profond. Il n'a pas de problème profond parce que s'il en a, il va les exprimer. Et l'enfant commence son jeu comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il fait avec son nounours ? Il refait la même chose. Il lui donne une fessée, il l'installe à table. Alors nous, on a tendance à voir nos caricatures. On dit c'est interdit de donner des fessées oui, depuis janvier 2016. Attention, aux nounours, on peut encore, bon ça va. C'est interdit de donner des fessées, mais les enfants, je ne sais pas d'où ils tiennent ce savoir, mais ils donnent la fessée, regardez-les bien, et même les enfants d'aujourd'hui, ils donnent la fessée. Et de toute façon, ils savent que quand on lève la main, ça équivaut à ça. Même un animal le comprend. Hein. Donc on est dans cette dimension, il y a un atavisme quelque part, il y a des choses qui nous sont transmises, nous avons le même mode relationnel que les animaux. Ça ne nous plaît pas beaucoup de dire ça, mais nous avons le même mode relationnel. Nous sommes des animaux. La base. Donc ça développe effectivement le sens de l'observation, de l'imagination pour les enfants. Comment on s'y prend clairement aussi Ça développe ce qu'on appelle, nous, quelque chose de très important, c'est l'auto-érotisme. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur de moi que je trouve mon plaisir. Et ça, c'est très important. Ça fait beaucoup rire Philippe, je suis désolée, mais c'est un grand enfant. Si c'est auto-érotisme qui le fait rire. J'arrive pas à définir le mot encore. Et c'est vrai, et c'est exactement pour ça que je le dis. C'est parce que parfois, c'est une érotisation de quelque chose, et c'est très important de construire cet auto-érotisme de la pensée. C'est ça qui fera que, ultérieurement, on aura du plaisir à penser. À partir de quel âge on les laisse un petit peu autonomes et s'ennuyer ? Eh bien, tout petit. C'est-à-dire qu'à partir de 8-10 mois, il faut laisser votre enfant sur son tapis de jeu, jouer tout seul. Il ne faut pas sans arrêt lui pousser une petite voiture, lui donner un ballon. Il faut le laisser et puis à d'autres moments venir pour jouer avec lui. Si vous jouez jamais avec lui, il ne le découvrira pas. Mais si vous jouez toujours avec lui, il ne le découvrira pas non plus. Et il sera sans arrêt en train de dire « maman, maman, papa ». Voilà. Et d'avoir besoin d'un auxiliaire de vie, ce qui n'est pas l'objectif d'une vie. On écoute tout de suite le témoignage d'une autre téléspectatrice, c'est Emmanuelle, elle est maman d'un enfant de 5 ans, on l'écoute. Bonjour à tous, je suis maman d'un petit garçon de 5 ans qui a l'habitude de jouer tout seul pendant des heures. Ça aide peut-être à développer son imagination.
En tout cas, en ce moment, son grand truc, c'est de prendre son bouclier d'Avenger, un gant dans une main, une serviette sur le dos et une casquette. Et il se raconte des histoires pendant des heures. Il utilise des termes dont il ne connaît certainement pas la signification. En tout cas, il nous fait beaucoup rire. C'est génial d'entendre des témoignages comme ça, elle a tout compris, cette maman. C'est génial, cet enfant, il va très bien. Il joue. Alors, la seule limite que j'y mettrais, c'est quand vous l'appelez pour déjeuner, en l'appelant par son nom de héros, c'est quand même mieux. Il faut que les parents, là, sachent rentrer dans le jeu. On l'appelle par son nom de héros et on lui dit, tu viens te laver les mains parce que tu vas te mettre à table. Voilà. C'est donc le moment, le jeu. Il ne faut pas laisser non plus un enfant s'enfermer dans une vie complètement imaginaire. Il faut pouvoir intervenir, mais on intervient dans le jeu. Ça, c'est tout le travail d'un pédopsychiatre, par exemple. Ça n'est pas de dire des choses, ça n'est pas d'expliciter des choses, c'est de jouer avec les enfants. Merci beaucoup Marie-Michel pour toutes ces infos, ces conseils. Alors si vous avez des témoignages, si vous voulez réagir sur tout ça, vous n'hésitez pas, c'est votre émission bien sûr aussi. Vous nous contactez par Facebook, la page Ensemble c'est mieux, ou au téléphone au 0805 383 383. N'hésitez surtout pas.